De quel côté il faut tourner le volant quand on effectue un dérapage? Je suis un ange, je ne dérape jamais. Question suivante. Je ne crois pas qu'ils accepteront cette réponse dans le test. Est-ce que tu penses que Dieu permettrait qu'un ange ne réussisse pas à avoir son permis de conduire? Je n'en sais rien. Je ne pensais pas qu'un ange avait besoin de passer son permis de conduire. Moi non plus, à vrai dire. Mais le Père Créateur dit qu'il faut rendre à César tout ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et apparemment, César pense que tout le monde devrait avoir son permis de conduire. Question suivante. Suivant. Bonjour, mademoiselle. Prenez ça. Allez là-bas, sans parler, sans tricher et sans vous faire aider. Je vais patiemment attendre que tu aies terminé dans la magnifique salle d'attente. Très bien, mon ange. Suivant. En route. Quoi? Au suivant. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas désespérer. Oui, au bout de la 3e tentative, on finit par s'y faire. Il faut y croire, c'est tout. Est-ce que je peux avoir mon permis de conduire? Ça, c'était la partie facile. Maintenant, vous devez passer le test de la conduite. Suivant. Tu as été reçu? Oui. Félicitations, on va fêter l'événement. Pas tout de suite, mon ange, parce qu'il faut que je passe le test de la conduite. Et ensuite, on devra s'acquitter de notre mission. Alors, il vaut mieux que tu attendes de nouvelles instructions. Ça ne devrait pas être long. Écoute, je n'en ai rien à faire que la pièce qui manque soit sur un bateau. Je veux ma voiture avant 4 heures, comme promis, d'accord? Non, 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 c'est toi qui m'écoutes, Sparky. Non, si ma voiture n'est pas là à l'heure prévue, je vais faire de ta vie un véritable enfer. Allô? 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 C'est frustrant de se faire raccrocher au nez par un vulgaire garagiste qui se moque de nous. Vous êtes loin de la vérité. Vous voulez savoir ce que je fais quand j'ai les nerfs en plat? Non, ça m'est complètement égal. Pourquoi vous ne vous mêlez pas de vos oignons, hein? Ça dure une éternité. Tiens, quelle coïncidence. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Quoi? J'ai respecté le stop, j'ai regardé, j'ai écouté. Je peux vous donner ma place si vous voulez. D'accord. Vous allez tourner à gauche au prochain carrefour. Mais quoi? Vous auriez dû mettre votre clignotant 50 mètres avant d'amorcer le virage. Vous m'avez prévenu à 25 mètres. Vous devez apprendre à anticiper. Je sais anticiper, cette histoire va mal se terminer. Appuyez sur le champignon. La vitesse est limitée à 40 km/h. Écoutez, ça m'est égal. Je n'ai pas que ça à faire. Je suppose que vous ne saurez pas faire un créneau. C'est ma spécialité, figurez-vous, je suis une experte. Ouais. Très bien, alors, garez-vous. Ici. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Oui, je suis une peau de vache. Vous voulez que je vous trouve une plus petite place?
arrêtez-vous. Où est-ce que vous allez? Il faut que j'appelle quelqu'un. Je reviens dans une minute. Continuez de faire ce que vous C'est à faisiez. propos de votre voiture? Décidément, vous ne voulez pas vous occuper de vos affaires. Ce n'est pas grave. Vite, faites demi-tour. Est-ce que c'est légal? Ça l'est maintenant. Foncez! Vous allez m'attendre ici, je reviens dans une minute. Cet exercice ne fait pas partie de l'examen. Un petit service en vaut un autre. Je vous revaudrai ça, d'accord? Je voudrais remercier le père Wilberg et l'église de nous avoir autorisé à rendre hommage à Harry comme il l'aurait souhaité. Grâce à vous, nous honorons sa mémoire. Harry Applegate menait sa vie comme il menait ses trains. Toujours à l'heure et il voulait aller loin. Quand il s'agissait d'entreprendre quelque chose, Harry n'avait peur de rien. Je me souviens d'un hiver, quand il était encore un simple technicien à la Bismarck Express. On s'est retrouvés dans une tempête de neige, près de Des Moines, en pleine nuit. Harry a bien réagi, il ne s'est pas laissé démonter par la neige. On a continué comme si de rien n'était. Vous n'avez pas le droit de vous garer ici, vous savez. Tu n'as pas le droit de déranger un ange en plein travail. Tu te doutes bien que je ne voulais pas t'effrayer, je suis désolé. Tu as ton permis de conduire? Je suis en train de le passer. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai aidé un homme à mourir il y a quelques jours et Dieu m'a rappelé pour que je fasse un suivi. Mais quel genre de suivi? Tu ne m'as pas dit que le type était mort? Si. Et normalement, mon travail s'arrête avant l'enterrement, mais quelquefois, les personnes qui restent ont besoin qu'on les entoure d'attention. Enfin, ça ne fait rien, c'est bon de voir un visage ami. Oui, Monica. Elle m'attend là où je suis inscrite. Je ne pensais pas que mon examen s'éterniserait. Cette histoire prend une mauvaise tournure. Et si Dieu a envoyé 2 anges à cet endroit, c'est qu'il doit se passer quelque chose de passionnant dans la chapelle. Est-ce que c'est ta voiture, mon ange? Ouais. Est-ce que tu as une roue de secours? Pourquoi? Harry a effectué son dernier voyage. À présent, espérons qu'il va reposer en paix. Il a terminé sa course et il va s'envoler pour d'autres lieux. En voiture! On va te regretter, Harry. Doris? Démarrez! Quoi? Démarrez! C'est l'heure de la fermeture. Est-ce que ça dure autant de temps d'habitude? Eh bien, on ne peut pas prévoir avec Doris. Je suis désolée, mais il va falloir attendre dehors. Seigneur, je sais que mon rôle dans cette mission consiste à réunir 2 ennemis de taille. Et je sais ce que vous voulez que je dise à Tess. Mais je voudrais être rassurée. Alors, guidez-moi, je vous en prie, pour la prochaine étape. Vitesse, prenez l'autoroute. Et qui est dans cette urne? C'est mon tendre Harry. Oh, pas étonnant que vous vous comportiez de cette façon. Ce n'est pas facile de se concentrer sur son travail dans un moment aussi pénible. À mon avis, ce qu'il vous faut, c'est une amie à qui vous confier. Quelqu'un qui sache vous écouter. Alors allez-y, je suis là. Mon cher Harry s'est éteint il y a 3 jours. Il a eu une crise cardiaque. Le pauvre, il avait une vie très stressée. Oh, Tess, vous n'avez pas connu sa famille, des gens horribles, horribles, aussi détestables. Ils ne se sont jamais intéressés à Harry.
Pourtant, ils semblaient s'intéresser à lui quand ils vous ont vu partir avec l'urne. Oh, ils ne m'ont jamais beaucoup aimé, vous savez. Certaines personnes voient parfois le bonheur des autres comme une menace au lieu de le voir comme une bénédiction. Oh, c'est exactement ça. Mais il faut que vous sachiez qu'il y avait une petite ombre au tableau. Ah oui, laquelle, ma chère? Sa femme. Ça quoi? Et monsieur, Oui, madame. pourquoi ne lui avez-vous pas tiré dessus? Parce que je n'ai pas pour habitude de porter une arme pendant des funérailles. Alors prenez celle qui se trouve là. Je suis désolé, mais je ne me sens pas à l'aise de l'utiliser dans ces circonstances. Et puis de toute façon, je trouve ça un peu excessif de tirer sur quelqu'un qui s'enfuit en courant. Cette femme a volé l'urne de mon mari. Elle me l'a pris. Ses cendres ne lui appartiennent pas. Est-ce que vous saisissez? Oui, cette histoire me semble très claire à présent. Alors faites quelque chose. Essayez de la rattraper et de me la ramener. Vous n'éprouvez aucun remords à voler une fois de plus cet homme à sa famille? Vous ne pouvez pas comprendre, Tess, oui. Harry voulait que ça finisse comme ça. Vous prétendez qu'il voulait qu'on vole ses cendres, c'est ça? Stella voulait à tout prix l'enfermer dans le caveau familial, mais Harry détestait ce mausolée. La dernière chose qu'il aurait voulu, c'est passer l'éternité dans un endroit tout bétonné, en compagnie de tous ces affreux snobinards. Est-ce que cette phrase vous est familière, Doris? Ce que Dieu a décidé d'unir, aucun être humain, homme ou femme, ne pourra réussir à les désunir. Je vous en prie, ce n'est pas le moment de me faire une leçon de morale. Je n'ai pas tellement envie de me faire sermonner pendant les 14 prochaines heures, d'accord? Vous avez dit 14 heures? Harry voulait que ses cendres soient dispersées dans l'océan à Pismo Beach. Et vous espérez que je vous conduise là-bas et que je vous ramène après? Je croyais que vous vouliez être mon ami. Je fais tout mon possible pour y arriver. Si vous voulez sympathiser avec moi, alors trouvez-nous quelque chose à grignoter. Je meurs de faim. Écoutez, Stella, c'est formidable qu'on ait la description de la voiture du voleur, mais ça n'est pas suffisant. Est-ce que vous savez qui est cette femme ou où elle compte aller? C'était la maîtresse de mon mari, d'accord? C'est presque un soulagement de le dire à haute voix. Jamais je n'en ai parlé avec personne, non personne. Même quand il est mort, ni moi, ni qui que ce soit de son entourage n'en a jamais parlé. Mais je ne suis pas stupide. Je rangeais toutes les semaines les affaires qu'il emportait avec lui. Je sentais le parfum de cette femme avant d'ouvrir la valise et de la déballer. 15 ans à sentir cette puanteur. Ça a duré 15 ans? Et vous n'avez jamais rien dit? Oh, ce n'était qu'une passade, une petite aventure. Pendant plus de 15 ans? Écoutez, je savais que c'était moi qui l'aimais. Franchement, cette relation ne méritait pas que je m'en offusque davantage. Et je n'avais pas l'intention de donner à toutes les commères de la ville un sujet de bavardage. Je s'en serais donné à cœur joie, croyez-moi. Comment est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans une situation pareille, ma chère? C'est le destin qui a voulu ça. C'est la seule explication que je peux donner. Il fallait absolument que je sauve ce pauvre Harry des griffes de cette femme affreuse. Je suis sûre et certaine qu'il a eu cette crise cardiaque à cause d'elle. Il était en parfaite santé quand il est parti de chez moi. Oh, le paradis du petit pas, arrêtez-vous. Table 14, Où sont les toilettes des un femmes? gondola au fromage bien cuit. Qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement? Numéro 15, J'ai l'assiette les renseignements à céleste te est prête. donner. L'assiette céleste est prête. C'est à Doris que tu dois venir en aide. Parce que tu croyais que je m'en étais pas aperçu? Mais est-ce que tu sais que les cendres qu'elle transporte ne sont pas à elle? Je suis au courant de tout. Mais est-ce que tu sais qu'elle veut qu'on aille les disperser dans l'océan à Pismo Beach? Pismo Beach? Tu pourrais mentionner ce petit détail à un autre client qui, à mon avis, ne devrait pas trop tarder à montrer le bout de son nez. Ça va faire des étincelles. Nous avons 2 trains qui vont dans la même direction. Il est de notre devoir de contrôler leur vitesse pour éviter une collision. Table 17. Ça a duré plus de 15 ans. Harry était large d'esprit. C'est pour ça que je l'ai épousé. J'ai passé mon enfance dans un milieu qui était très strict. Nous avions beaucoup d'argent et des tas de règles à propos de la façon dont il fallait se comporter en société. Harry avait l'esprit de rébellion. Il était indépendant et libre. Il conduisait des trains et il vivait dans l'Ouest, près de Reno. Vous vous souvenez des vieilles séries western télévisées dans lesquelles le héros sauvait toujours juste à temps une femme ligotée à la locomotive? Eh bien, c'est comme ça que je voyais Harry. Alors vous considériez Harry un peu comme un héros? Mon opinion sur lui a bien évolué.
Je l'ai aimé. Je l'ai haï quelquefois, j'ai même voulu le tuer. Mais si j'analyse mes sentiments, je sais que je l'ai aimé. Et réciproquement, je sais qu'il m'aimait. Et il était vraiment amoureux de moi. Vous voulez mettre un peu de ketchup? Non, je vous remercie. Est-ce que vous l'aimiez assez pour le laisser s'en aller? Oui. Mon Dieu, vous devez penser que je suis épouvantable. Non, une seconde. Je ne suis pas là pour vous juger, Doris. Je ne savais pas sur quel pied danser. Il me disait souvent qu'il quitterait sa femme dès qu'il en aurait l'opportunité. Mais l'opportunité ne s'est jamais présentée. Et vous êtes resté avec lui malgré tout. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. On était à la gare de Santa Barbara. Il était dans son train. Quel air triste, dans son petit costume de mécanicien. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vers lui pour essayer de lui remonter le moral. Je me suis approchée et je lui ai dit « Pardon, mon garçon, est-ce que c'est le Chattanooga Chouchou ?» Je n'ai jamais vu quelqu'un rire autant. J'ai cru qu'il allait s'étouffer avec les gâteaux qu'il était en train de manger. Vous savez, je n'avais rien du tout dans ma vie avant de rencontrer Harry, ni personne sur qui je pouvais compter. Je m'amusais beaucoup avec lui et lui aussi. C'est pour ça qu'on s'entendait bien tous les deux. Je ne lui ai jamais demandé de me faire des promesses comme Stella. Franchement, je pense que Harry vous a utilisé comme excuse pour ne pas regarder sa vie en face. Tess, vous faites fausse route. Bienvenue au paradis du petit pain. Bonjour. Oh, qu'est-ce que vous me conseillez? Avec ça, vous ne perdrez pas de temps pour continuer votre route. Je peux vous proposer des frites avec un sandwich. Pismo Beach. Vous avez dit Pismo Beach? Il me semble que c'est la ville où elle habitait avant de m'empoisonner la vie. Faites bon voyage. Je vous remercie. L'assiette céleste est prête. 2 milkshakes chez Rubin. Une 2 chevaux verte. J'ai gagné. Ce n'était pas une 2 chevaux verte, Doris. C'était une moto. Non, c'est pas vrai. De toute façon, j'aime pas ce jeu-là. Si on faisait autre chose, hein? Tu es mon soleil, mon unique soleil. Tu me rends heureuse, le ciel est gris. Tu n'as jamais su combien je t'aime. Si tu t'aimes... Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Harry n'aimait pas que je chante. Oh, j'ai l'impression que votre amour n'était pas un cadeau. Regardez. J'ai gardé son vieux portefeuille. Je lui en ai offert un nouveau après que celui-ci soit passé dans la machine à essorer le linge. Je lui ai demandé de me donner son permis. Je voulais avoir une photo de lui. Et le voici. C'est la seule photo que j'ai de lui. Je vais aux toilettes. Non, non, pas celui-là, pas celui-là, celui-là. Oui, oui. Alors, il y a du nouveau, mon ange? Ils sont à votre poursuite, mais il faut à tout prix éviter que ces deux femmes se voient. Elles sont fragiles toutes les deux. Ça risque de mal tourner. Oh, vous avez une sœur jumelle? Je demanderais à ma mère si j'étais à votre place. Vous venez, Tess, avant que le fin limier mette la main sur nous. La prochaine fois qu'on se verra, dis-lui que vous êtes des triplés. Oh, je me demande ce qu'il y avait dans la boisson que j'ai avalée tout à l'heure. Où il est? Vous cherchez quoi? Le portefeuille de Harry. J'ai dû le laisser dans les toilettes de la station-service. Faut aller le récupérer, Tess. Ma chère, je ne crois pas que ce soit... Arrêtez de croire et faites demi-tour. Je veux récupérer la photo de Harry. Elles n'ont pas beaucoup d'avance sur vous. Tu ne peux rien faire pour gagner du temps? La voiture pourrait tomber en panne? Ouais. C'est vrai que tu n'es pas un bon mécanicien. Merci.
Excusez-moi, Occupé. Je suis désolée, mais il faut que vous sortiez tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Ouvrez la porte. J'en ai pour 1 minute, vous pouvez bien... J'aimerais juste récupérer quelque chose que j'ai laissé à l'intérieur. Est-ce que vous voyez un portefeuille qui traîne? Peut-être à côté du lavabo. Ah oui, il y a... Attendez, à l'intérieur, il y a... Ah oui! C'est vous, n'est-ce pas? Ça peut attendre. Revenez! Vite, filons d'ici. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il y avait un bruit métallique qui me gênait. Je n'arrive pas à croire que je l'ai laissé, Tess. Je ne le reverrai jamais. Je vais oublier à quoi il ressemblait. Mais cette photo ne ressemblait à personne de toute façon. C'était vos souvenirs que vous voyiez en la regardant. Et vous avez toujours les mêmes souvenirs. La vie est marrante, hein. Quelquefois, oui. Je veux dire pas marrante, marrante, étrange, bizarre. L'histoire qu'on a vécue, notre rencontre, le destin qui nous a réunis et qui nous a séparés pour toujours. Pourquoi est-il si cruel? Il ne faut pas rejeter la faute sur le destin, Doris. C'est vous qui êtes responsable de la manière dont les choses ont tourné. Une relation constructive est censée apporter de la gaieté à notre vie. Ça ne doit pas la compliquer. Vous auriez dû vous contenter de ce présent magnifique et laisser l'urne à sa femme. Et Stella, vous vous sentez bien? C'est rien. Ce n'était pas réel jusqu'à cet après-midi. C'était sans importance. Je lui ai même adressé la parole. Je ne pourrais plus jamais me dire que c'était le fruit de mon imagination. Harry n'avait jamais connu l'amour avant d'avoir fait ma connaissance, ma chère. Jamais. Oh, il y avait quelqu'un d'autre qui l'aimait, Doris. Que ça vous plaise ou non, il faut l'admettre, c'est ainsi. Sa femme l'aimait aussi. Et je suis persuadé qu'elle n'a pas dû vous rendre la vie facile. Elle a dû tout faire pour vous empêcher de le voir. Et il y a quelqu'un d'autre qui l'aimait aussi. Pardon? Dieu aime Harry plus et certainement mieux que n'importe qui d'autre. Vous avez soif? Il achetait tout à bon marché, il économisait sur tout. Il n'avait aucun goût. Il préférait se garer à 3 kilomètres de la maison au lieu de mettre une pièce dans un parc-mètre. Je croyais que vous l'aimiez. C'était le cas. Et c'est étrange à quelle vitesse les qualités qu'on appréciait chez un être cher peuvent devenir des défauts qui brusquement vous éloignent de la personne. Harry représentait tout ce que ma famille n'était pas. Et ça me plaisait. Ma mère ne cessait de me répéter que c'était un être sans ambition. Elle m'avait mis en garde qu'il me tromperait. Avec une poule, tôt ou tard. Mais j'avais confiance en Harry. Et il est devenu un des présidents de la compagnie de chemin de fer. Donc vous aviez vu juste? Oui. Ainsi que ma mère. Mais je ne lui ai jamais avoué. Dans ma famille, il est préférable d'être malheureux que d'avoir tort. On a toutes sortes de clients, des camionneurs entre 2 livraisons et des hommes et des femmes qui ont d'interminables disputes, mais c'est la première fois qu'un de nos clients est entre la mort et l'au-delà, je vous le jure. J'espère que le couvercle ne va pas s'envoler. Oh, ne vous en faites pas, ma chère. Je ne laisserai personne s'emparer de moi, Harry. La vie réserve des surprises. J'ai chanté dans un endroit un peu comme celui-ci, mais c'était il y a très longtemps, avant que je rencontre Harry. Avant de mettre vos rêves au placard pour toujours.
chanter n'était pas aussi important pour moi que Harry. Ma belle. J'ai vu comment votre regard s'est illuminé quand vous avez chanté dans la voiture et pendant 1 minute, vous vous êtes senti vivre. C'est vrai. Je n'avais pas réalisé à quel point ça me manquait. Ça fait du bien d'être soi-même et de faire ce qu'on a envie de faire. D'être la femme que Dieu veut que vous soyez. N'est-ce pas? Quel drôle d'oiseau cette femme, n'est-ce pas, hein? Mais chacun sa croix. Un de mes amis avait l'habitude de dire que les meilleures maisons ont une porte devant et une porte derrière. Mais le plus important, c'est ce qui est au milieu. Cette femme a eu le cœur brisé, on dirait. Très juste. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai besoin de Harry. I never thought that there could be a love like yours and mine. I never dreamed that I would see the day that I would find a love that feels so right. But here we are tonight, and now the only thing we really need is time. We live on borrowed time. No one can be sure when the loan will finally come due. Ici voiture de patrouille, Alpha B2, bien reçu, appel, escale. We live on borrowed time. Let's celebrate. Une jeune femme dehors m'a demandé de vous donner ça. Into the unknown. 'Cause Seulement. we're gonna be just fine. Whatever life may bring, we'll face it all together, and we'll never be alone. We may not have forever, but our time will be our own. Le patron a adoré votre chanson. Alors c'est la maison qui régale. C'est rare d'entendre une voiture comme la vôtre. Ça a dû vous faire tout bizarre de renouer avec elle. Vous ne vous sentez pas mieux? C'était merveilleux. C'est parce que vous vous êtes montré sous votre vrai jour. La nouvelle Doris est née. Que voulez-vous dire? J'ai écouté les paroles de votre chanson. Vous aussi avez vécu la même chose. Vous avez volé les moments passés avec Harry. Je n'ai pas envie d'écouter cette discussion. Mais quand allez-vous vous décider à écouter? Quand allez-vous cesser de romancer votre existence sentimentale et commencer à rationaliser vos erreurs? Regardez les choses en face. Elles ne sont pas très belles, mais il faut le faire. Et c'est la seule façon de transformer votre vie et d'en être fier. Vous ne comprenez rien. Attendez, vous n'allez pas partir maintenant? Hé! Hé! C'est ma voiture! Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a volé ma voiture! Oh, Dieu merci, j'ai encore Harry. Vous allez la fermer! Harry ne vous appartient pas plus que ma voiture appartient à ce voleur! Je vais appeler la police. Oh mon Alors, ça Dieu! prêt. S'il vous plaît, Seigneur, aidez Tess à comprendre que je ne pouvais pas les laisser s'en aller. Ils n'ont pas intérêt à abîmer ma voiture!
Dieu. À nous deux. Finissons-en cette fois. Ne vous approchez pas de moi. Donnez-moi Harry. Non. Je vais vous tirer dessus. Stella. Stella, donnez-moi cette arme. Je ne vous laisserai pas prendre mon Harry. Ce n'est pas votre Harry. Elle a raison, c'est mon Harry. Stella, posez ce revolver immédiatement. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'elle tire, c'est ça? Vous voulez qu'elle me tue? Vous disiez que vous l'aimiez assez pour accepter qu'il s'en aille, et à présent qu'il est mort, vous refusez de vous en séparer. Tess, c'est la seule chose qui me reste. Non. Vous avez encore des années devant vous, Doris. Et vous avez enfin la chance de vivre sans avoir de contraintes. Oui, il est temps de prendre votre vie en main et d'arrêter d'agir pour Harry. Oh, Harry. Harry, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je l'ai énormément aimé. Moi aussi. Pas autant que moi. Non. À ma façon. Oh, oui. L'amour au rabais. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez parfaitement entendu. L'amour au rabais. À présent, je comprends pourquoi Harry disait « Quand on a une magnifique porte de devant, la porte de derrière n'est qu'un trou dans le mur. » Vous avez tort, Stella. Ne les laisse pas s'entretuer avant que je revienne. Mais Tess... Ce n'est pas du tout ce qu'il disait. Harry avait l'habitude de dire que la porte de devant est pour la galerie. Mais tout le monde préfère utiliser la porte de derrière. Voilà ce que Harry disait. Oui, utilisez tout à fait le mot qui convient vous concernant. Il s'est servi de vous. Vous faites vraiment peine à voir, je vous assure. Mesdames... Il ne vous aimait pas. Il avait pitié de Il vous. s'est servi de vous. Vous le rendiez Arrêtez, fou. je vous en prie. Et vous le rendiez malheureux. Oh, vous êtes cinglés. Arrêtez, je vous préviens, vous allez perdre un doigt. Quelle importance, ça m'est égal. J'ai déjà perdu Harry à cause de vous. Aïe! Mesdames, s'il vous plaît, je vous en prie. À cause de moi? Oui, à cause de vous, un samedi soir avec vous, tuerait n'importe qui. De quoi vous parlez samedi soir? On n'a jamais passé un samedi soir ensemble. Il était avec vous et vous le savez. Arrêtez de vous moquer de moi, il passait tous les vendredis et samedis avec vous et... Oh, Seigneur. Oh mon Dieu. Harry. Attendez, j'aimerais que vous me disiez... Si Harry n'était pas avec vous, Stella, tous les samedis soirs... Il n'était pas avec moi les samedis soirs. Et où était-il alors? Il était ici. Dites-leur la phrase qu'il prononçait à propos de la porte, ma belle. Eh bien, Harry avait l'habitude de dire les plus belles maisons ont une porte de devant, une porte de derrière, mais ce qu'il y a au milieu, c'est le plus important. Vous connaissiez Harry? Harry nous trompait avec une serveuse de restaurant? Non, c'était juste un habitué du restaurant. Il venait tous les samedis soirs et il commandait du ragoût de mouton. Harry détestait le ragoût de mouton. Non, il détestait le vôtre. Vous êtes Doris, n'est-ce pas? Et vous devez être Stella, c'est ça? Oui. Ça vous étonne, mais vous savez ce que c'est quand on sert le même client pendant une quinzaine d'années, tous les samedis soirs, on sait toute sa vie? Il venait manger ici tous les samedis soirs. Oui, il arrivait vers 7 heures, il dînait toujours assis au même endroit, on discutait et ensuite il s'en allait. Mais de quoi est-ce que vous parliez, ma belle? De tout et de rien et de tout le monde. C'était vraiment un gars extra, mais sa vie était très compliquée. Son regard s'attristait dès qu'il remontait dans sa voiture pour s'en aller. On aurait dit qu'il hésitait sur la route qu'il devait prendre quand il quittait le restaurant. Je sais qu'il n'avait pas envie de vous faire souffrir ni l'une ni l'autre, mais il avait très peur que l'une d'entre vous le quitte. Est-ce qu'il vous a dit bien laquelle il choisirait enfin? S'il avait eu le choix. Il avait le choix, Doris. Son choix était de choisir entre vous deux et il n'a jamais pu trancher. Harry adorait le ragoût de mouton, je ne peux pas le croire. Ça devait être exceptionnel. Mais il jouait drôlement bien la comédie. La vie est incroyable. C'était sa dernière volonté de vous voir toutes les deux réunies. Qu'en savez-vous? J'étais présent. Je suis un ange.
Vous êtes un ange. Oh mon Dieu. Je n'ose y croire, je le savais. Il va me punir, c'est ça? Il va envoyer des flèches empoisonnées sur moi et me faire disparaître. Il va me faire brûler en enfer. Oh mon Dieu, mon Dieu. Doris, la ferme. Harry n'allait jamais à l'église. Pourquoi Dieu vous a envoyé? Dieu a de la compassion pour tous les êtres. Dieu pense que chacun doit avoir sa chance de le rencontrer. Et Harry a failli ne pas saisir sa chance. Il s'est décidé à la prendre à la toute dernière minute. Vous êtes l'ange de la mort? C'est incroyable. Je suis montée en voiture avec l'ange de la mort. Et qu'est-ce que vous faites ici? Il me semble que c'est évident. À cause de vous, quelqu'un va payer et aller directement en enfer. Mais non, voyons, personne n'ira nulle part. Vas-y, dis-leur la raison de ta présence. Je ne suis pas ici pour vous juger, vous ou Harry. C'était un homme très vulnérable et troublé. Mais à la fin de sa vie, il a accepté la responsabilité de ce qu'il avait fait. Et il a demandé à Dieu de lui pardonner. Il a aussi demandé à Dieu de l'aider à réparer le mal qu'il avait fait. Il a insisté pour que Dieu essaie de réconcilier les personnes qu'il avait aimées. Et c'est pour ça que vous êtes entouré d'anges. Entouré d'anges? Vous voulez dire avec un S? Vous êtes plusieurs? Exactement, ma belle. Oh mon Dieu. Ils sont partout. Comment est-ce que deux femmes aussi intelligentes que vous ont fait pour accepter cette situation pendant 15 ans? Pourquoi? À vous entendre, on dirait qu'on avait le choix. Bien sûr, ça dépendait de vous, Stella. Vous saviez que votre mari avait une maîtresse et vous avez choisi de ne pas en parler, de ne pas vous battre pour l'en empêcher. Je ne suis pas en train de dire qu'Harry avait raison, il avait tort. Il avait tort sur toute la ligne. Mais vous aviez la possibilité, la faculté de vous battre pour le récupérer et faire marcher votre mariage. Et vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Oh. Parce que Parce que vous aviez peur de perdre ce tour de force. Oui. Stella, je risque de vous surprendre. Mais Dieu peut vous aider à remonter la pente et à vous reconstruire. Pour lui, rien n'est irréparable. Alors laissez-le vous aider. Je pense qu'il est trop tard. Pour votre mariage, oui, en effet. Mais pas pour votre cœur. Vous pouvez parfaitement lui donner une seconde chance. Dès maintenant. Si vous l'acceptez. Doris, comment avez-vous pu accepter de jouer les maîtresses alors que vous saviez qu'il était marié? Je vous l'ai déjà dit, je suis tombée amoureuse de lui. Ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour, celui que Dieu préconise, ne vous laisse pas tomber. Au contraire, il vous fait grandir. Et il fait grandir tous ceux que vous aimez. L'amour, c'est la sincérité, et la vérité, et l'honnêteté. Il ne connaît pas le désespoir, rien n'est irrémédiable. Mais c'est ce que vous avez ressenti. Dieu m'a abandonnée depuis bien longtemps. Absolument pas, Doris Bernstein. Dieu vous a conçu. Vous êtes son enfant. Et tous les deux, nous pouvons vous assurer qu'il vous offre le meilleur de ce qu'il peut vous offrir. Il veut traiter d'égal à égal avec vous. Il veut que vous vous asseyiez et que vous dîniez avec lui à sa table. Pas que vous voliez les restes d'un amant disparu. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Voilà, je sais que ça va vous paraître fou, mais Harry disait toujours, c'est dommage que les choses soient si compliquées parce que il pensait que toutes les deux vous seriez très bien entendues. Enfin, je veux dire, dans d'autres circonstances, bien sûr. Je ne pourrai jamais me lier d'amitié avec elle. Et Dieu ne souhaite pas ça, j'espère. Dieu ne vous demande rien du tout, Stella. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Votre chagrin ne sera jamais apaisé tant que vous n'aurez pas pardonné à ceux qui vous ont fait souffrir. Seulement, il faut savoir que le pardon passe par une envie sincère de repentir. Ce qui signifie que... Je sais ce que ça signifie. Je suis désolée, Stella. Non. Je voulais seulement l'aimer. Je ne voulais pas vous faire souffrir.
Même si inconsciemment j'ai toujours su que cette histoire vous faisait souffrir et vous torturait. Je refusais d'y penser. Est-ce que vous pouvez me pardonner, Stella? Je vous en prie. Voulez-vous essayer? Je reconnais que j'ai toujours su que j'aurais pu faire quelque chose. Que j'aurais pu me battre pour empêcher que Harry vous voie. Que j'aurais pu me battre pour le garder. Mais vous haïr était plus facile. Je vous pardonne. Merci. Merci. Au revoir, bébé. Adieu, mon amour. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais, Harry. Oh, je suis désolée. Il était mon ami. J'en suis si heureuse. No guarantees apply, except what's meant to be will surely be, and we can only Ne crains rien, elle est au courant. Tu en as mis du temps pour revenir, tu t'es perdu en route. Je suis désolée, Tess. Mais avec tout ce qui s'est passé hier soir, je n'ai pas eu le temps de te dire que je devais t'emprunter. Où est ma voiture? Je l'ai garée dehors. Alors mets-toi là. Toi aussi, mon ange, viens par ici. Si cette photo doit entrer dans l'éternité, je préfère montrer mon meilleur profil.